Et nous allons commencer à allonger sur le dos. On prend le temps de se déposer. On peut garder les pieds à plat devant le bassin, les genoux pliés, les deux genoux qui peuvent tomber l'un contre l'autre. On détend bien tout le corps, on se connecte à sa respiration. Un air qui rentre et qui sort par les narines. On observe ce que nous dit notre corps physique. Et quand on rencontre une tension, à l'expiration, on détend encore plus la zone. On observe la zone du bassin, du dos, les épaules, le cou, le visage. On observe toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on va ramener les deux genoux vers la poitrine, main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Et on va faire des cercles en éloignant les genoux et en rapprochant les genoux. Donc les jambes sont passées, les bras guident les genoux dans les cercles. Et on va changer de sens. Et on garde les mains sur les genoux, soulève la tête et les épaules, tire les pieds vers l'avant du tapis pour venir t'asseoir. On se retrouve sur les fesses. On va écarter les jambes en V. Donc, on est au début du cours, les jambes se présentent comme elles se présentent. Flex les pieds, on peut plier légèrement les genoux, on peut s'asseoir sur un support. On essaye ici de vraiment presser les ischions dans le sol, on agrandit la taille, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, on ouvre l'espace du cœur. On respire là. Et peut-être que les mains vont venir devant, tout en gardant le dos bien long. Peut-être marcher les mains un peu plus vers l'avant. Sinon, on reste là où on est, on peut avoir les mains de chaque côté et se grandir.
Alors, c'est l'avant, hein. L'avant, c'est pas vers une jambe, devant, c'est devant. Ouais. On observe les sensations dans les jambes, on observe les sensations dans le dos, dans tout le corps. On observe la position du corps dans l'espace. Et doucement, on revient. On secoue un peu les jambes, ramène les jambes l'une vers l'autre. Si on a des chaussettes, c'est le moment de les enlever. On va saisir nos petites balles, sortir les petites balles du sac. Et se mettre debout. On va se mettre debout. Hop. Et on va venir rouler nos pieds. On fait une balle sur un pied, le pied sur une balle. Et on va venir rouler d'avant en arrière sur toute la surface du pied. On a des orteils jusqu'au talon. On essaye de faire toute la surface du petit orteil vers le talon, les orteils du milieu vers le talon, gros pouce vers le talon. On insiste sur les endroits où on sent qu'on a besoin de masser un peu plus. On va poser le talon et venir de placer la balle sous les coussinets et rouler la balle de gauche vers la droite vers la gauche. Je vais faire la même chose avec le talon. Je pose mes orteils au sol et je viens rouler mon talon vers la droite et vers la gauche, comme si je mets une pression assez soutenue, là, comme si on voulait écraser la balle. Et puis, on reroule une dernière fois d'avant en arrière sous la plante du pied. Et on va poser les deux pieds au sol. On observe ce qui se passe. Et puis, change de pied, change de balle. On roule d'abord d'avant en arrière sur toute la surface du pied. On va venir poser le talon, garder la balle sous les coussinets et rouler vers la droite et vers la gauche.
Puis on pose les orteils au sol et cette fois-ci, on roule les talons vers la droite et vers la gauche. Une dernière fois, d'avant en arrière. Et on pose les deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Et on ouvre les yeux. On reprend nos petites balles. On va venir se mettre à quatre pattes. Et deux petites balles, on va les remettre dans le sac. Attraper une brique. On va poser les deux petites balles sur la brique. Poser le tibia au milieu des deux petites balles et venir rouler le tibia sur les balles. Ça peut se faire également sans brique, en fonction de votre confort. On y va par petites touches. On respire bien. On insiste peut-être sur les zones un petit peu plus sensibles. Et puis, on va s'asseoir, fesses sur les talons, n'importe quelle autre position assise convient. On observe ce qui se passe. Et on change de côté. Donc les petites balles sur le sol ou sur une brique. Deuxième tibia, on vient rouler. Peut-être qu'on observe une différence de sensation entre jambe droite et jambe gauche.
On vient s'asseoir, fesses sur les talons, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'allonger sur le dos, où de nouveau on enlève les petites balles du sac. On s'allonge sur le dos. Gardez les genoux pliés, on va soulever les fesses du sol, venir poser une balle dans chaque fesse. Puis les plantes des pieds ensemble, on va laisser tomber les deux genoux sur les côtés en papillon. Si c'est trop intense pour l'intérieur des cuisses, on place des briques sous les genoux. Les mains sur le nombril, on respire, on détend. Puis on va inspirer, contracter les fesses contre les balles, contracte, contracte, contracte. À l'expiration, on relâche. Inspire, contracte, contracte, contracte. Expire, relâche. Encore 3 fois à votre rythme. On contracte sur l'inspire. Et on relâche sur l'expire. Puis on reste encore 3 belles respirations ici. On va remettre les pieds à plat, remonter les deux genoux l'un vers l'autre, soulever les fesses, enlever les balles, redéposer les fessiers par terre. Et on va monter les deux genoux, genou droit vers épaule droite et genou gauche vers épaule gauche. On attrape le tibia droit, le tibia gauche. Puis on va venir attraper sous la cuisse droite et sous la cuisse gauche. Les mains passant vers l'extérieur. Et ici, on va essayer de tendre un petit peu et replier. Et quand on tend, les jambes poussent dans les mains résistent. Et quand on relâche, on détend. Donc, quand on détend les jambes, on essaie vraiment d'avoir une résistance des mains. Donc, les jambes poussent dans les mains et ensuite, on relâche facilement les deux genoux et les deux jambes.
Ça peut être l'un après l'autre, ça peut être les deux ensemble. C'est vraiment d'avoir une résistance des cuisses contre les mains. Inspire, tu tends. Expire, tu relâches. Inspire, tu tends. Expire, tu relâches. Inspire, tu tends. Expire, tu relâches. Peut-être que les jambes vont aller de plus en plus sur les côtés. Peut-être pas. Observe ce qui est disponible pour toi. Les mains sont là pour vraiment retenir les jambes. Et option d'essayer d'insérer une rotation externe, c'est-à-dire de tourner les talons légèrement vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. Sentir la rotation qui vient au niveau des hanches, au niveau des têtes de fémur. Encore 3. 2. Et le dernier. Et ramène les deux genoux sur le ventre. Fais-toi un gros, gros câlin. Et les deux pieds touchent le sol. On reprend soit une petite balle, soit le ballon, soit balle alpha. Vous pouvez changer en fonction de votre confort. Les pieds sont bien à plat sur le sol. On soulève de nouveau les fesses et cette fois-ci, la balle se place sur le sacrum. Le sacrum étant vraiment l'os plat juste en bas du bas, enfin juste en bas du bas du dos et juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Donc on vient placer la balle alpha, le ballon, une petite balle. Et ici, on détend complètement les fesses, le bassin. Des longues inspires, des longues expires. Les pieds peuvent être largeur du tapis pour plus de stabilité. Des longues inspires, des longues expires. Et on va après un petit mouvement de bascule du bassin. Donc à l'inspiration, peut-être qu'on peut soulever le nombril, rouler la balle vers le coccyx sans qu'il touche le coccyx. Et à l'expiration, on ramène le nombril vers la colonne, le pubis se soulève et la balle vient vers les lombaires sans toucher les lombaires. Et on alterne comme ça vers, donc on roule de manière longitudinale vers coccyx et vers la colonne, donc là dans le sens de la longueur du sacrum. À l'inspiration, peut-être que c'est à ce moment-là que vous soulevez le nombril, et à l'expiration, peut-être que c'est là où vous absorbez le nombril, et sinon trouvez le mouvement respiratoire qui vous va bien. Vous pouvez rester avec ce mouvement longitudinal, vous pouvez venir imprimer des petits cercles dans un sens. Donc le bassin fait des petits cercles et on sent que le ballon, la balle roule tout autour du sacre. Et on peut changer de sens, de rotation si vous étiez sur les cercles.
Et doucement, revenez immobile. On reste de nouveau 3 respirations en détendant bien les fesses. Puis, posant les 2 pieds, soulève le bassin, redépose le bassin, enlève la main, redépose le bassin. Observe ce qui se passe. Et puis on va reprendre nos petites balles, on va reprendre le sac, on va mettre les petites balles dans le sac. On va soulever les fesses et mettre les petites balles au-dessus, donc au niveau du bas du dos, les balles de chaque côté de la colonne lombaire. On peut venir se propulser sur les avant-bras, ici sur les coudes, et venir rouler le long de la colonne, donc les 2 petites balles de chaque côté de la colonne lombaire, et tu roules. Hop. Remonte un peu, redescends un peu. Si les 2 petites balles, c'est un petit peu douloureux, tu fais la même chose avec le ballon. On étend bien, donc on place le ballon à la place des balles et on peut rouler. On étend bien les zygomatiques, on étend bien le visage, le cou. Et doucement, on relâche. On enlève les balles et on vient de nouveau s'allonger sur le dos. On observe ce qui se passe. Et puis on reprend les balles de nouveau, on les ressort du sac. On ressort les petites balles du sac. Et cette fois-ci, on va placer les balles au niveau des épaules ici, donc au-dessus, on va sentir ici l'omoplate et placer la balle de chaque côté juste au-dessus de la crête de l'omoplate. On vient s'allonger dessus. Option de soulever les fesses. Option de placer un bloc sous les fesses. Et on va étirer les bras de chaque côté des oreilles et ramener les bras. On peut inspirer, étirer les bras de chaque côté des oreilles et ramener sur l'expiration.
On en fait encore 5. 3, 4, pardon. 3, 2, et dernier. Si on met les fesses dans les airs, si on a la brique, on retire la brique. Sinon, on redépose le bassin sur le tapis. On peut enlever les 2 petites balles et venir prendre un temps d'observation. On va se tourner sur un côté, attraper notre ballon au passage et venir placer le ballon sous les côtes. On va s'allonger avec le ballon sous les côtes, l'oreille sur le bras ou l'oreille sur un brique. L'autre main sur la main du dessus, sur les côtes du dessus. Et on va venir respirer derrière les côtes, respirer dans la cage thoracique. Sentir à l'inspiration les côtes qui s'écartent et qui se soulèvent, et à l'expiration les côtes qui se rabaissent. On détend bien la tête, les épaules. Et on se concentre sur le souffle et sur le mouvement des côtes. Des profonds inspires, des profonds expires. Essayez aussi de diriger vers le dos, donc vraiment sentir c'est les côtes au niveau du dos qui gonflent, qui prennent de l'espace à l'inspire et qui se rétractent à l'expire. Une dernière respiration. Maintenant, on vient se repousser du sol et on vient s'asseoir. Pour quelle position assise convient. Et on vient observer ce qui se passe.
Et doucement, on vient se mettre de l'autre côté, on s'installe de l'autre côté. Le ballon sous les côtes. On relâche bien la tête sur une brique, sur un coussin ou sur le bras. La main du dessus sur les côtes du dessus. Et des grandes respirations. On essaie de sentir les côtes dans le dos. Une dernière grande respiration. Puis on va venir se repousser du sol, venir s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et avec les bouts des doigts, on va venir tapoter sur et sous les plis avec des clavicules. Puis on va venir peigner ici. Donc la main droite va venir peigner au niveau du pectoral, au-dessus du sang gauche. Donc on peut peigner vers le cœur, donc en partant de l'épaule vers la pointe du sternum. On peut peigner de l'aisselle vers le haut du sternum. Puis on va changer, faire de l'autre côté. Avec la main gauche, on vient peigner le pectoral de la droite, donc de l'épaule vers le sternum, de l'aisselle vers le sternum.
Et on relâche. On observe ce qui se passe. On va ouvrir les yeux, on va venir se mettre debout. Et de debout, on va faire des grands cercles avec un bras vers l'arrière. Des grands cercles vers l'arrière. Et on relâche. On fait la même chose avec l'autre bras. Puis on relâche. On observe un peu ce qui se passe. Et on va ouvrir les pieds grands, pied droit à droite, pied gauche à gauche. Ouvrir les orteils sur les côtés, les talons vers l'intérieur. Quand on plie les genoux, on observe que les genoux se plient vers petit orteil. Donc les mains à la taille, dans un premier temps, quelques petits rebonds ici. Le dos est long, on absorbe l'espace du bas-ventre, on essaie de rester avec le dos le plus vertical possible. Puis, on va rester plié, les mains derrière la tête. On continue d'absorber ici, de grandir. On inspire au centre, on expire coude vers genou, inspire au centre, expire coude vers l'autre, et on a fait des flexions vers la droite et vers la gauche. En essayant de rester ici avec le sternum qui est toujours un peu vers le plafond. C'est-à-dire que le coude qui se lève, il s'ouvre un petit peu vers l'arrière à chaque fois. On va dans une flexion d'un côté et de l'autre. On essaye de bien reculer le cou ici, de manière à ce que la tête soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc encore quelques-uns. Encore deux. Et le dernier. Et on pousse sur les deux pieds, on étire les bras en étoile. On inspire. Et on expire, on relâche. Avec les pieds un peu vers l'intérieur, parallèles, soufflant un peu les bras, les jambes. Et on va ramener le pied droit légèrement vers l'intérieur et ouvrir le pied gauche pour avoir les pieds comme les pieds du triangle, les pieds du guerrier. On va étirer les bras, on inspire là. Et à l'expiration, on va étirer loin vers le genou gauche, vers la main gauche, vers la jambe gauche. Et la main va venir se poser sans réelle pression sur le tibia gauche ou sur la cuisse gauche. Et ici, avec le bras droit, on va balayer vers le sol en pliant les deux genoux. C'est notre expiration. Et à l'inspiration, on va tendre les deux jambes, tendre le bras droit vers le ciel. Pardon. On expire, on plie, on se replie vers la terre. Et on inspire, on s'étire dans notre triangle.
en étirant le bras droit vers le ciel. On fait ça quelques fois. Expire vers la terre, inspire, étire. Expire vers la terre. Inspire, étire, on pousse bien, on étire bien les deux jambes dans notre triangle. Et on replie quand on vient expirer. Une dernière fois. Puis doucement, on va plier les deux genoux, revenir au centre, amener les deux jambes parallèles. On observe ce qui se passe. On va venir s'installer pour faire de l'autre côté. Je rentre légèrement mon pied gauche, je prends mon pied droit vers le bout du tapis. J'étire mes bras de chaque côté. Sur mon inspiration, je tire mon bras droit loin vers la droite, au-dessus de ma jambe droite. Et la main droite vient se poser délicatement sur mon tibia droit. Sur l'expiration, je plie mes deux genoux, le bras gauche balaye vers la terre. Et à l'inspiration, j'étire mes deux jambes et j'ouvre mon bras gauche vers le ciel. Je fais des grands cercles ici, avec tout mon corps. Je plie et je tends mes deux jambes, je pousse bien mes deux pieds dans la terre. Et un dernier. Et cette fois-ci, on va se replier sur l'expiration vers la terre, ramener les deux pieds parallèles, attraper nos coudes, relâcher la tête et les épaules, les genoux peuvent être plus ou moins pliés. On peut balancer un peu le buste vers la droite et vers la gauche. On se stabilise au centre, bout des doigts sous les épaules, on inspire, on étire le dos, regarde loin devant. Et à l'expiration, à plier les deux genoux et venir s'asseoir sur le tapis. Ferme les yeux, observe ce qui se passe. On va refaire notre posture test, on ouvre nos jambes en V, flex les pieds, genoux plus ou moins pliés, on peut s'asseoir de nouveau sur notre bolster, notre brique. On pousse les ischions dans la terre, on se grandit au maximum. On observe ce qui se passe. Et de nouveau, on peut peut-être poser les mains devant et peut-être marcher les mains un peu plus vers l'avant, gardant le dos bien long, les clavicules larges, la tête en prolongeant de la colonne vertébrale. Observez ce qui se passe, les sensations dans les jambes, dans le bassin, dans le dos, dans tout le corps. Encore deux belles respirations.
Puis doucement, les mains remarchent vers soi et ramène les deux genoux vers toi. Pliez les deux genoux l'un contre l'autre, sans venir se faire un gros câlin, relâchez le front sur les deux genoux. Puis doucement, on se redresse. On avance un peu les pieds vers le bout du tapis. On va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, dérouler le dos sur le tapis. Le dos se détend, la tête se pose, les épaules se posent, les bras se tendent, les jambes se tendent. On arrive dans Shavasana. On peut faire deux belles respirations avec l'aide des bras si on le souhaite. Deux respirations avec l'aide des bras. Une fois qu'on est arrivé en Shavasana. Et doucement, on vient trouver l'immobilité. On peut se couvrir si la température se rafraîchit chez vous. On va rester quelques minutes en silence. On va essayer d'intégrer sur le corps physique, le corps énergétique, le corps mental, le corps émotionnel, les effets de la séance.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prendrez une grande inspiration par le nez. Et l'expiration par la bouche. Encore une inspire. Expire par la bouche. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les coudes, puis les genoux. Ramène un genou et l'autre sur le ventre. On va faire un gros câlin. On va basculer sur un côté. Et quand vous êtes prêts, les mains poussent dans le sol pour venir vous asseoir dans une position assise confortable. N'importe quelle position assise convient. Et doucement, on va ramener les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, Anjali Mudra. Facilement l'une contre l'autre. Sternum monte, menton descend légèrement. Et on va clore notre séance en chantant un Om ensemble. Inspire pour chanter. Ouh. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.